Balma, De Saussure, Paccard, pionniers du Mont Blanc, restent de bronze, mais ils n'en reviennent toujours pas. Chaque fin août, Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme, se métamorphose en sommet mondial du trail. La faute à l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, un monument qui fête ses 10 ans, oui, 10 ans déjà. Quelques centaines de fêlés avaient essuyé les plâtres en 2003. Désormais, chaque année, ils sont 2300 à se laisser passer le bracelet précieux sésame qui leur ouvre les portes d'un exceptionnel parcours autour du Mont Blanc. 168 km à travers 3 pays, France, Italie, Suisse, près de 10 000 mètres de dénivelé positif à avaler. Un défi pour toutes et pour tous, quel que soit leur niveau, leur préparation et leur implication. Un drôle de voyage intérieur, mieux, une quête. Place du triangle de l'amitié l'a bien nommé. Des mois qu'ils en rêvaient. À quelques minutes du départ, les visages et les regards disent la dimension de ce qui les attend. Les sourires de façade masquent une appréhension palpable. Oui, la peur les taraude. Mais que viennent-ils chercher ? Chacun a sa réponse. Stressé bien sûr, énormément énervé, mais bon, ça va le faire. On est là pour se faire plaisir avant tout, donc on va y aller, on y croit. Mon objectif, c'est juste de faire le tour et d'en profiter. Si j'arrive à faire le tour complet, je serai un homme très heureux. J'ai hâte de commencer, parce que c'est si long d'attendre ici toute la journée et maintenant, c'est imminent. C'est une grande émotion, je viens de l'Italie et bonne chance. De la souffrance, du plaisir, une nouvelle expérience. Vivre ça au moins une fois dans sa vie, c'est bien. Ça fait quelques mois que la famille donne beaucoup, la préparation, on est là depuis quelques jours, donc oui, il y a beaucoup d'émotions, en effet. Combler l'attente, évacuer le trac, se fabriquer des souvenirs, trouver sa place dans le trafic, échanger avec gravité des banalités, vaincre des doutes et partager l'émotion en marche. Anonymes et vedettes vivent un instant rare de communion païenne. Être là est une première victoire. Haut les cœurs, les bras en l'air, tous ensemble, oui, tous ensemble. Comme une libération, la musique de Vangelis accompagne le départ et ajoute une note supplémentaire d'émotion. Cette année, ils sont 2469, dont 10% de femmes à courir avec le même objectif, finir. Ah, être un finisher, le Graal. Les favoris plus nombreux chaque année venus des 4 coins de la planète rêvent secrètement de rejoindre Dawa Sherpa, Marco Olmo, Kilian Jornet, Elisabeth Hawker, Chris Simol ou Vincent Delbar, tous vainqueurs historiques au panthéon de l'UTMB. À partir de cet instant, à chacun son ultra. Chaque aventure est personnelle, unique. Une compétition avec soi-même ou contre les autres, c'est selon. Chamonix est déjà loin. La dramaturgie de l'UTMB 2013 se met en place. Le cœur de la course bat à la fois à la cadence des leaders qui galopent devant, avec un moral qui bouscule la montagne, et au rythme des anonymes du peloton. Eux sont préoccupés par une seule chose, trouver la bonne allure, celle qui leur permettra de franchir dans les temps les barrières horaires qui jalonnent le parcours. Quelques secondes de retard sur la limite imposée par les organisateurs et c'est l'impitoyable mise hors course, le cauchemar.
pour bien régler son pas de course, ne jamais sortir de sa zone de confort, se préserver, se ravitailler, rester lucide, faire ami-ami avec des compagnons de galère et aller au bout de son engagement. Quand la nature reprend ses droits, il faut se laisser porter par l'énergie des lieux et la force des grands espaces. Marcher ou courir, il faut choisir. Le tout, c'est d'avancer. 4 km/h de moyenne pour les plus lents, les meilleurs tournent les jambes 2 fois plus vite. Le ticket de la course. Ils sont ensemble. Allez les gars, bravo. Presque 2 heures de course, seulement 2 heures. En tête pointent des visages connus. Pascal Giguet, Julien Chaurier jouent les chefs de meute. Jusqu'à quand? Une première hiérarchie se met tranquillement en place. Certains, présomptueux ou optimistes, lâcheront très vite l'affaire. D'autres, prudents et patients, reviendront plus tard. Il n'y a pas urgence. Encore 148 km de course. Les filles, notamment l'espagnole Emma Roca Rodriguez et l'américaine Rory Bosio, se mêlent à la bagarre. L'Asie aussi qui représente une forte communauté de Japonais et de Chinois qui sont ici. Allez, bienvenue, messieurs. Et là, ici, ils sont partis. D'autres ont adopté un rythme de sénateur, ne pas se mettre dans le rouge, en garder sous le pied. Allez, c'est la famille? Oui, oui. Bon, la famille qui va faire. Elle est beaucoup. Ah ouais, j'ai du monde, j'ai 11 personnes. Donc voilà, tout se passe bien pour l'instant. Ça va. On a le temps de s'alimenter doucement. Bientôt fini les hors-d'œuvre populaires et cette ambiance rassurante et bon enfant. La course va quitter la civilisation pour emprunter la voie des grands cols. La Croix du Bonhomme, le col de la Seigne, l'arête du Mont Favre se dressent à l'horizon. Le Jurassien Xavier Thévenard et le Gardois Manugo, comme l'Espagnol Miguel Heras, ont la soquette légère. Ils affichent une forme et une ambition de bon aloi. En revanche, pour Sébastien Chéniaud, habitué des podiums de l'UTMB, c'est le début de la fin. L'UTMB ne fait de cadeau à personne, pas même aux plus costauds. Si même les grands abandonnent, trop de trail dans les pattes pour Sébastien. Là, je suis en plus en surfatigue. Autre chose. T'es surpris si ça tombait sous ces beaux talons? Ah ouais. J'ai vomi 1 ou 2 fois et puis là je suis surfatigué. Malheureusement, c'est le jeu. Si l'abandon est acceptable pour les pros qui courent devant ou ceux qui ont déjà fini l'ultra-trail, pour tous les autres, l'idée même de devoir renoncer est parfaitement insupportable. Arriver coûte que coûte, en puisant force et énergie dans la fierté des proches, dans son orgueil et sa volonté, au plus profond de soi-même.
Le noir enveloppe le massif du Mont Blanc. Julien Chaurier, Emmanuel Gault, Xavier Thévenard et l'Américain emblématique Anton Krupicka jouent les éclaireurs de luxe. Les premières difficultés ont éparpillé la troupe, avalée par la nuit. Plus que jamais la nuit, c'est du chacun pour soi. Des silhouettes plus ou moins fantomatiques sortent de l'ombre. Celle de l'Espagnol Javier Dominguez Ledo ou la grande carcasse de l'Américain Anton Krupicka, étonnamment fringant. L'Italien Giuliano Cavallo, lui, sent déjà dans son dos le souffle de l'Américaine Rory Bosio, qui mine de rien grignote des places. Quelque chose nous dit qu'on n'a pas fini de parler de Rory. C'est beau, un trail la nuit. Une étonnante procession de lampes frontales dessine une guirlande fantasmagorique sur les contreforts de la montagne. Le cliquetis des bâtons et le son des pas percent un silence envoûtant et bercent la progression. Ils sont des centaines, mais chacun est seul avec sa fatigue, sa souffrance, ses craintes, ses phobies. Faire attention à chaque seconde, rester tous les sens en éveil, avaler les unes après les autres les difficultés au programme. 66 km entre les contaminés Courmayeur, 3000 mètres de grimpette et presque autant de descente. Question, qui va retrouver le premier les lumières de Courmayeur? Et voilà, comme sortis de nulle part, Miguel Herras, Xavier Thévenard, Julien Chaurier et Anton Krupicka. Voilà, il va juste changer de chaussettes en fait. Et comment tu... on va dire. C'est presque la mi-course. Vite se refaire une santé, se réchauffer, fignoler les détails matériels, recharger les batteries, soigner les bobos. Le Suédois Jonas Bud, Manu Gault et l'Américain Timothy Olson s'arrêtent au stand à leur tour, tandis que devant ça repart déjà. Cours Miguel, cours, cours Xavier. Ah. Tu te sens bien? Autant que possible.
plus dur est fait, non? Non, le plus dur, c'est être mental à la fin. Il a pris la course en main au Grand Col Ferré et depuis il maintient la cadence, conformément à sa stratégie établie avant le départ. Rester tranquille jusqu'à Courmayeur et mener la vie dure aux autres ensuite. Xavier Thévenard plane sur l'UTMB 2013. Ça commence à tirer un peu? Forcément, hein. Forcément un peu. Mais bon, on tient bon. Maintenant c'est pareil pour tous, hein, c'est dans la tête que ça se passe. Faut être le plus costaud. Et tu vas la puiser où, cette force? Eh ben... Non, je fais trop rien, moi. Bravo! Allez! Allez, c'est bien. Ça va se faire mal. Allez! Comment tu te sens, Julien? J'ai des meilleurs moments. Mais là ça va mieux, là j'ai eu un gros coup de barre tout à l'heure. Et là ça commence à aller mieux. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. But you didn't have to cut me off, make it like it never happened, and that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and that feels so rough. J'arrive pas à y croire. Ça fait depuis l'année dernière sur la préparation, sur les skis, j'ai commencé à penser déjà à cette UTMB, c'était l'objectif de l'année. Et puis voilà, je reviens pas, je pensais vraiment pas gagner. Je suis hyper content. Je suis ému. Je ne m'y attendais pas d'arriver à cette position avec tous ces grands coureurs. Pour moi, c'est complètement incroyable. Je ne trouve pas les mots. À chaque UTMB, ses records, ses coups d'éclat. La chronique enregistre donc la première victoire de Xavier Thévenard, 25 ans seulement, dans l'un des temps les plus rapides de l'histoire de la course, 20h34. Elle retiendra aussi les patentes performances de l'américaine Rory Bosio, 7e du classement général et première femme à boucler l'UTMB en moins de 23 heures. C'est comme la cerise sur le gâteau. C'est génial, je prends. Mais même si je n'avais pas gagné, je me suis beaucoup amusée à courir là-haut, les sentiers sont extra, le paysage fabuleux. Et c'était très dur. Oui, Rory, it was fun. Mais pas forcément pour tout le monde.
tandis que Chamonix te fête, sais-tu que la queue du peloton est pile à mi-parcours, à plus de 80 km du but. La montagne cette année s'est fait belle pour magnifier l'effort et l'engagement personnel des anonymes. Anonymes venus se frotter à la réalité grandiose d'une épreuve à nul autre pareille. Mais profitent-ils seulement de la majesté des lieux et du spectacle qu'offre l'itinéraire ? La fatigue voile le regard. Chacun court dans sa bulle de douleur et fait comme il peut avec ses petits soucis. Ampoules, muscles en capilotade, dos en vrac, petites entorses, ennuis gastriques, mal partout. Mais un seul but, finir. Oui, finir. Toute la gamme des émotions jalonne le parcours, de l'euphorie au plus grand découragement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre dans le dur ? Forcément, l'idée d'en finir et d'abandonner taraude la réflexion. Ne serait-il pas plus sage de laisser tomber ? Et puis non, accroche-toi, mon vieux. C'est l'aventure de ta vie. Vis ton rêve. J'ai 20h52. J'ai pas arrêté. Combien il reste à peu près là? J'espère qu'il m'en reste moins de 14. Plus de 24 heures qu'ils sont partis. Plus de 24 heures qu'ils marchent tout court. Certains n'ont pas dormi une minute ou si peu. Seuls invités parfois d'une progression solitaire et décousue, d'étranges et mystérieuses hallucinations. La deuxième nuit s'annonce, longue, froide, inquiétante. Comment vont-ils s'en sortir ? Arriveront-ils à respecter les délais ? À la fatigue s'ajoute l'angoisse de ne pas être à la hauteur. J'arrivais pas à aller plus vite. Tu sais combien tu viens de faire de kilomètres? Allez, Tu viens de faire 122 kilomètres. T'as fait le plus gros là. J'ai mal partout. T'as fait le plus gros. On se dit bonne chance, on souhaite bonne chance. Et puis voilà, c'est très simple. Aller au bout, quoi, d'être finisher. J'ai déjà fait beaucoup de trails et je n'ai pas peur de la deuxième nuit. C'est des montées et des descentes successives dont j'ai peur parce que ça me casse les jambes. C'est la pression, c'est l'horloge, oui, qui tourne en permanence. Donc il faut toujours se garder une limite supplémentaire au cas où. On est fatigué, on a un coup de bourre, on veut se reposer. On est reparti là? Ah non, j'abandonne moi. C'est fini, ouais. Voilà, c'est plus le moral que le physique qui est atteint, donc voilà, on arrête. Aujourd'hui, j'ai pas tous les moyens pour bien réussir, donc tant pis, on en essaiera. C'est pas grave. Ouais, c'est reparti. Ouais, bah ça va, j'ai dormi 1 heure comme on m'avait conseillé, alors j'espère que ça va faire de l'effet quoi. J'ai pris le risque avec la barrière horaire, mais je pense que ça va m'aider. Et ces barrières horaires, c'est difficile. Il y a 2 ans, j'avais été arrêté à Arnuva et bon, cette fois-ci, je suis juste, mais j'espère que je vais arriver au bout. 2-3 minutes. 2-3 minutes. Là, c'est la course, là. Mais on va aller jusqu'au bout. Voilà. Pas question d'arrêter ici. Ça va être compliqué, mais parce que ça va être très très long. Il fait très froid le matin. Vers 4h30, 5h, là, carrément, c'est l'enfer. Mais bon, on est prévenu, hein, on a l'expérience de la première nuit. Mais bon, quelle aventure, donc ça vaut tellement le coup, quoi, que... Voilà, faut inviter tout le monde à le vivre, quoi. Allez, merci, bonsoir, merci beaucoup. Bonne continuation. On a le temps de partir. Fortement conseillé, là. On a le temps de partir, mais il reste encore quelques minutes. 2 minutes. 30 secondes. 20 secondes.
Deuxième petit matin de course. La lumière du jour réchauffe les cœurs et les énergies. Pour cela, c'est bientôt la fin d'une heureuse galère. Bonjour. Alors comment s'est passée la nuit? Très froide, mais un ciel magnifique. Ça se finit un peu mal, j'étais bien parti, tout ça, et puis problème musculaire, j'ai la fesse, je sais pas si c'est une contracture ou pas. Donc. Là c'est marche ou crève. Et alors ça va être quoi? Ma marche. On a été très stressé au départ et on n'était pas du tout sûr de voir la ligne d'arrivée. Et normalement ça va être bon. C'est super. Grand moment. Alors, heureuse? Si je suis heureuse, hop là. Oui, très. C'était très difficile, mais c'était incroyable. Thank you. No, it's terrible, horrible. La nuit était terrible, horrible. Fatigué, mais les étoiles dans la nuit étaient magnifiques. Quelles que soient les parties du monde qu'ils ont traversées, ils partagent le même objectif. Ils seront finishers, sous la protection bienveillante des aiguilles de Chamonix et du Mont Blanc. Chapeau. Darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Déjà 20 heures que le premier a franchi la ligne. Pour les derniers, il ne s'agit pas de traîner, surtout éviter le couperet impitoyable des barrières horaires. Passer Valorcine-Nathan, c'est presque l'assurance d'en finir. Encore 28 km et ce sera la délivrance. Les sourires, l'émotion, le bonheur et une fierté incommensurable de l'avoir fait. Qu'est-ce que tu fais là alors? Ouais, je cours pour aller chercher les derniers coureurs, mais il n'y a pas l'air d'en avoir zéro, puisqu'il reste plus que 5 minutes avant la fermeture. Non, ouais, il est pas bien lui. Ça fait combien de temps que tu marches comme ça? Environ 2 heures, je pense. Je suis comme ça depuis le dernier ravitaillement. Environ 5 heures. 5 km. 5 kilometers. So. Quel courage, bravo, bravo, c'est bien, bravo. C'est bon alors pour eux? C'est bon pour eux. Ce sera les derniers, je pense d'ailleurs. Peut-être même les larmes. Allez, ça va aller. Viens voir quelqu'un dans les arbres là, qui court à fond. Qu'est-ce qu'ils vont être déçus? Il faut bien être attentif à ses efforts, il faut gérer ses efforts pour bien monter suffisamment vite et puis courir sur le plat quand tu peux courir, ou trottiner. Donc ça c'est indispensable, si tu fais pas ça, tu peux pas être dans les barrières horaires. La barrière horaire elle est à 4-5 km/h. 4-5 km/h, si tu montes à 2-3, il faut être à 6-7 le reste du temps sur le plat ou les descentes. Donc c'est ça en fait qu'il faut. Mais c'est beaucoup d'entraînement. Where's the timer? On sort depuis 4 heures en courant pour rien. Ok. What did he say? Huh? What did he say? Screws. Ah! Non, not in. If I leave straight away? No. Okay, thanks.
Je marchais vraiment avec les yeux à moitié fermés. Je savais plus si je dormais ou si j'étais éveillé. Quand c'est comme ça, on voit plus passer le temps. On ne sait plus du tout quel temps on fait pour monter. Enfin bon, ça va me faire mon 6e UTMB terminé, normalement. Mais il fallait que j'attende le 6e pour savoir que ça suffisait maintenant. J'ai la tête pleine de belles choses. En plus, on a eu un super temps. Des gens extrêmement sympas. On ne peut pas. Tout est parfait, quoi. Bien balisé, aucune possibilité de se tromper. Et on est toujours bien accompagné, toujours. Vraiment, c'est une course. Et alors les jambes? Les jambes, elles n'en veulent plus. Les jambes, elles vont continuer, hein, parce que je veux terminer, mais elles souffrent. Là, elle peut même pas me lever sans les battre. Je me suis dit je ne vais pas pouvoir continuer. Mais bon, il va continuer. Il va le finir. Mais à chaque fois, en fait, on se dit on va essayer d'aller au ravitaillement suivant, voir si ça va mieux. Puis vu que ça va mieux, on continue. Et voilà, et du coup on va jusqu'au bout. Qui a pris des vacances pour venir là? Moi. Et vous êtes content? Oui, bien sûr. Et si on n'était pas content de venir en vacances à Chamonix, au milieu des belles montagnes, ce serait quand même étonnant. L'avant, c'était super. Et il serait temps de dire la vérité sur cette course de malheur. C'est de la merde, c'est même pas trop dur. Hein, c'est pas trop dur. Ouais. Oh, c'était une très belle course. On fonctionne toujours en dents de scie. On fonctionne, donc il y a des moments d'euphorie. Alors là, il ne faut pas se laisser embarquer. Et il y a des moments aussi de désarroi. Hein. On n'y arriverait pas. Et puis là aussi, il ne faut pas sombrer dans la défaite. Hein. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles way on high. Just the two of us. You and I. On va juste essayer de finir ici. Et on va aller se coucher. Dans la vie, on a besoin de peu de choses. La liberté de marcher dans les montagnes avec ce temps-là et de marcher sur cette terre qui pour moi est la plus belle. Vraiment la plus belle. Anzi, è la più bella. Auguri! Cassé partout. Fourbu, laminé, vidé. Non, vidé, c'est ça le mot exact. Vidé de toute force, de toute volonté. Il n'y a plus rien. Plus de jus. C'est ce qu'on vient chercher. Hein. Et pourtant, tu vas essayer d'aller jusqu'au bout. Ah oui. Ah bah oui, parce que je vais pas le refaire. Et donc si je veux pas le refaire, il faut que j'aille chercher au bout la médaille. Voilà.
La nuit sur les sentiers, faire attention de ne pas tomber. Quand on a mal aux jambes, sur certaines sections c'est vraiment difficile. La fatigue aussi qui s'installe progressivement, les jambes lourdes, et puis les sentiers très techniques. Plus l'obscurité, voilà, c'est ça qui est dur. Mais sinon le reste, voilà, il y a une telle ambiance et une telle solidarité entre coureurs que ça passe, quoi. Malgré la difficulté, ça passe. Tout. Et puis après arrivé à Courmayeur, bim, ça, et puis après là c'est le tibia. J'ai le tendon qui est, d'ailleurs je sais pas si ça se voit, là je prends vraiment très cher, surtout sur des surfaces comme ça, quoi. Enfin bref, j'espère quand même arriver avant la barrière horaire. C'est pas gagné, hein, parce que je descends pas très vite, mais je monte vite. On n'a pas dormi, donc du coup on a eu des hallucinations chacun à son tour. Alors, racontez. Ah, c'était sympa. C'était bien peuplé. Vous avez vu quoi? Moi j'ai vu une véranda avec des gens dedans alors que c'était des arbres. Toi t'as vu quoi? Moi j'ai vu des gens, des personnages, enfants, adultes, à table. J'avais l'impression de voir des objets courants partout. J'ai l'impression de voir des maisons dans les sapins, de voir des lapins courir. C'est assez étonnant. Je voyais une télé sur le sac à dos du mec qui était devant moi. Un écran qui parlait avec une tête. J'ai dit là ça va pas. Oh, des serpents à la place des racines d'arbres, des chiens et des chats partout. Enfin, c'était incroyable, quoi. Bonjour la télévision. Vous servez à quoi exactement? On sert à faire en sorte qu'ils arrivent tous dans les délais. Le groupe Eto arrive dans les délais. Et on va y arriver. Allez! Ils font partie des derniers concurrents? Là c'est les tout derniers, ouais. C'est vraiment les derniers. Donc le but du jeu c'est qu'ils soient dans 2 heures à la flégère pour être dans les temps et puis pour qu'on les emmène à Cham après. Excellent. Ouais, j'en ai une bière. Quand j'étais petit, j'ai toujours été dans les derniers en gym. J'étais dans les zéros et je me suis dit un jour je ferai quelque chose. Et puis voilà. Donc mes profs de gym, s'ils me voyaient aujourd'hui, donc ils rigoleraient doucement, mais non, là je suis pas sportif. J'étais pas sportif et puis je me suis dit un jour, en voyant ces gens-là, bon allez, j'ai envie de faire aussi quelque chose, quoi. À vrai dire, je sais pas trop ce qu'on a cherché en fait. Au final, la question, je pense que je pourrais répondre dans 2-3 jours, une fois que j'aurai mûri tout ça. Pour l'instant, c'est plutôt la douleur. Mais à chaque fois que je fais des grandes courses comme ça, je me jure de plus jamais le faire. Et le lendemain, j'ai envie, c'est de le refaire. Donc voilà. Peut-être quand je passerai la ligne, je réfléchirai et me dirai
3 pays en 2 jours. France, Italie, Suisse. De grosses montagnes, montées, descendre. Je pense qu'il y a 11 montées et 11 descentes. 11 times up and down the mountains, it's hard going. So Quand j'aurai ma veste de finisher, c'est sûr, je serai fier. On va chercher des choses qu'on ne pensait pas avoir. C'est ça la magie. La magie de Straï. Par son nom. On va être un finisher. C'est parfait. Allez, encore 8 km de descente. Je vous laisse. Ouais. Bien sûr. Être fier, ouais. Pour moi. Pour moi, perso. Hey! Finisher! Comment ça va? Ça va. Ça va? Quand tu arrives ici, ça va bien. Il y a 1 heure, je t'aurais pas dit la même chose. Ça va? Oui. C'est ton dos? Oui. Je suis comme ça depuis Champé. Tu es comme ça depuis Champé? Oui, oui. Respect Richard, bravo. Merci. C'est ça l'UTMB! C'est pas croyable, c'est pas croyable! Ça sera peut-être l'image du week-end! Hervé, Thénarman, Benoît de la Charte, Frédéric Denapier! Oh là là! Allez, tous les gens sur la ligne d'arrivée, s'il vous plaît, vous savez quoi faire? C'est pas possible. Richard Harrison! Depuis Champex, il n'en peut plus, Richard Harrison. Richard, congratulations, Richard.
tell you how I feel.